Dans cette capsule-ci, on va terminer la partie un petit peu étrange de la physique quantique, où on a parlé de la dualité onde-corpuscule, du principe d'incertitude, des grandes modifications que ça amenait à notre façon de réfléchir. On va la terminer en parlant d'un problème euh, qui, euh, qui est dans la société depuis un grand nombre d'années et qui a trait à une utilisation que je dirais intellectuellement frauduleuse de la théorie quantique pour permettre à ce que j'appelle des gourous de la physique quantique, pas des gourous physiciens, mais des gourous qui utilisent la physique quantique pour donner, créer toutes sortes d'espoirs, notamment dans le domaine de la santé. Et la plupart du temps, c'est pour extorquer les gens. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les livres qui ont trait à de la croissance personnelle, à des méthodes alternatives de médecine. Et je vais en discuter avec vous à travers un texte que j'ai préparé. Et on va voir que la plupart du temps, ils vont aller usurper la crédibilité de la physique moderne pour se vêtir d'une cape de crédibilité, de légitimité qu'ils ne méritent pas. Et on va voir que euh, tout ce, toute cette gouroulogie, comme j'ai intitulé le texte, est fondée sur mes interprétations, mauvaises interprétations d'un problème réel de la physique quantique qu'on appelle le problème de la mesure. Alors, je vais me tourner vers un document et on va le regarder ensemble. Ce document-là, je l'ai intitulé La gouroulogie et la physique quantique, et on va le regarder ensemble ici. Or, le problème, c'est que, le document, je vais vous le mettre dans Connect. Les charlatans se parlent d'une aura de crédibilité empruntée à la physique quantique et ils vont vendre des produits, des services à fort prix à des personnes désespérées et fragilisées en leur faisant miroiter la possibilité de miracles. Je vous en donne quelques exemples, je vais en prendre juste le dernier, mais c'est tiré d'un livre qui est très représentatif de ce genre de discours-là. On dit, euh, on dit tout le temps, les découvertes réalisées, toujours en physique, en cette matière semblent clairement indiquer que le fait d'observer le monde est en soi un acte de création. Et on va voir d'où ils prennent cette idée-là. Et là, c'est vraiment là que c'est époustouflant, comme ils disent. Ces études prouvent que, loin d'être séparés du monde et des choses qui nous entourent, nous sommes intimement liés à tout ce qui existe, depuis les cellules de notre corps jusqu'aux atomes de notre monde et bien au-delà. Et après, d'autres délires, on en vient à dire, serait-il possible que nous puissions accomplir de semblables choses miraculeuses et des choses comme réaliser que nous avons le pouvoir de rendre la maladie obsolète et de reléguer la guerre au rang des souvenirs de notre passé. Or, notre objectif, c'est de montrer que ces promesses-là sont fondées sur une mauvaise compréhension de la physique quantique. Or, notre démarche, expliquer ce qui est le problème de la mesure en physique quantique, indiquer dans le processus de la mesure quantique là où le gourou voit sa place et montrer qu'il y a d'autres interprétations possibles du problème de la mesure. Alors, je vais décrire un peu rapidement le problème de la mesure, mais essentiellement, il tient à un problème, à une expérience qu'on a vue, qui est celle des fentes de Young, mais lorsqu'on la réalise avec un électron à la fois, par exemple.
Or, si on envoie un faisceau, envoie un électron à la fois, si on le fait passer dans l'une ou l'autre fente, ce qu'on voit de l'autre côté, ben, on ferme une des fentes. Ce qu'on voit de l'autre côté, c'est une concentration des électrons au milieu de ce qu'on aurait, on se rappelle, une figure de diffraction. Il y a un pic central et il y a des lobes secondaires. Ben, si on fait passer un électron à la fois à travers une fente et qu'on attend assez longtemps, ben, les électrons en intensité, en nombre, vont être distribués comme sur une figure de diffraction, que ce soit l'un ou l'autre des électrons. Cependant, si les deux fentes sont ouvertes, ce qu'on voit graduellement, on en a déjà parlé, c'est se reconstruire la figure d'interférence. Donc, l'électron, pendant ce temps-là, doit être décrit par une équation d'onde qui comporte deux termes. Un terme d'un électron passant à gauche plus un électron passant à droite. Et on va utiliser ça plus tard quand on va parler du chat de Schrödinger, le paradoxe du chat de Schrödinger. Le problème de la mesure en physique quantique vient de ceci, que entre le moment où il a traversé l'écran, le panneau avec les deux fentes, et celui où il se retrouve sur l'écran, l'électron doit être représenté comme la somme de deux ondes. Une onde représentant l'électron passant à gauche, une onde représentant l'électron passant à droite. Ces deux ondes-là vont interférer entre elles lorsqu'elles vont taper l'écran, mais le problème, c'est que jusqu'au moment où on va frapper l'écran, l'onde s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Mais au moment de frapper l'écran, euh, au moment d'être capturé sur l'écran, c'est un électron localisé en un endroit très précis. À ce moment-là, il est détecté à un endroit précis et ça veut dire qu'il ne peut plus être détecté ailleurs et il faut à ce moment-là que la fonction d'onde qui s'étendait de moins l'infini à plus l'infini, il faut qu'elle se réduise instantanément à zéro partout sauf au point X. Et le problème de la mesure, il est exactement là, c'est qu'il faut que, c'est ce qu'on appelle le problème de l'effondrement ou de la réduction de la fonction d'onde, il faut que tous les points de moins l'infini à plus l'infini de la fonction d'onde reçoivent instantanément l'ordre de se ramener à zéro, sauf au point X où vient d'avoir lieu la détection. Le problème, c'est que en relativité, selon Einstein, qu'on va voir un peu plus tard, il est interdit que de l'information sous quelque forme se déplace plus vite que la lumière. Et ici, pour que l'effondrement se produise partout instantanément, il faudrait même une vitesse infinie. Alors ça, c'est le problème de la mesure quantique, qui est un problème réel quand on essaie de comprendre ça dans des termes qui parlent à l'intuition humaine. Or, plusieurs solutions ont été proposées. Il y en a une qui est vraiment extrêmement intrigante, et c'est sur elle que les gourous comptent. C'est qu'il dit que peut-être que l'effondrement de la fonction d'onde se produit lors de la prise de conscience du résultat par un observateur conscient et non pas par une machine. L'observateur conscient, on dit que le processus conscient se déroule hors de la nature. Il n'y a donc pas besoin d'obéir aux lois de la nature et encore moins à celles de la vitesse finie de la lumière. Et on dit également que si c'est au moment du processus conscient que s'effondre la fonction d'onde, ça revient à dire que c'est l'observateur conscient qui a interagi de quelque manière avec la nature, avec l'électron ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est là que le gourou prend sa chance et dit qu'on est des observateurs conscients, on peut créer n'importe quelle réalité, on peut changer le monde, on peut se guérir instantanément, et blablabla. Bla, bla, bla.
Bon, il y a d'autres interprétations possibles du problème de la mesure. Il y a Copenhague, l'interprétation de Copenhague par Bohr et Heisenberg, qui dit que, en fait, c'est un faux problème, puisque l'électron est dans le monde quantique, tandis que la mesure, par exemple l'écran, se fait dans le monde classique, le monde macroscopique, qui obéit à des lois différentes. Donc, on n'a pas le droit de, euh, de, de passer de lois qui s'appliquent dans le monde microscopique à ce qui se passerait dans le monde macroscopique. On a une autre interprétation assez incroyable aussi, mais croyez-le ou non, c'est un doctorat de physique qui a été rédigé sur ce point. C'est l'interprétation dite des mondes parallèles. Il existe, à chaque fois qu'une mesure se prendrait, ben, le monde se diviserait en deux. Un monde dans lequel l'électron est passé à gauche et un autre monde dans lequel l'électron est passé à droite et il n'y a pas de problème de la mesure. Il y a une autre interprétation qui est très prise au sérieux en ce moment, c'est celle de la non-localité de la matière. Or, il n'y aurait pas de problème parce que la fonction d'onde qui s'étend de l'infini, à moins l'infini à plus l'infini, représente un seul objet. Donc, toutes les parties de l'onde seraient en fait reliées parce que c'est le seul et même objet. Il n'y aurait donc pas besoin de vitesse infinie. On va parler maintenant du paradoxe du chat Schrödinger, parce que souvent la littérature va y référer pour dire le problème de la mesure en physique quantique. Schrödinger développe l'hypothèse suivante, le paradoxe suivant. Supposons un chat dans une boîte. Dans la boîte, il y a deux flacons. Dans un flacon, ici à gauche, il y a un atome radioactif. S'il se désintègre, il y a un petit marteau qui tombe sur un autre flacon qui libère un poison. L'atome radioactif se désintègre de façon complètement aléatoire. Donc, il n'y a aucun déterminisme là-dedans. Et s'il se désintègre et que le flacon est brisé, le chat meurt. Or, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour regarder, il faudrait se représenter le chat comme la superposition d'un chat mort et d'un chat vivant. Et ça serait seulement au moment où on regarde dans la boîte qu'on déciderait si le chat est mort ou s'il est vivant. Il y a un vulgarisateur de la physique très, très intéressant, si vous trouvez de ses livres, Heinz Pagels, qui fait une très, très bonne vulgarisation de la physique et très crédible, qui pousse le bouchon un peu plus loin et il nous dit, supposons que l'observateur, que la boîte avec le chat est dans une navette. Donc, supposons que c'est à bord d'une navette spatiale que se fait l'expérience. Alors là, il y a un astronaute qui va va regarder dans la boîte et envoyer le signal à des gens sur la Terre. Alors, pour des gens sur la Terre, il faudrait se représenter maintenant une navette qui contient un astronaute qui a vu un chat mort, plus une navette qui contient un astronaute qui a vu un chat vivant. Or, la navette commence à se dématérialiser. Poussons encore plus loin, comme Heinz Pagels le fait. Supposons que cette équipe-là au sol doit relayer l'information à une autre équipe dans un autre pays. Ben là, on a maintenant une navette fantomatique qui contient deux versions et on a un laboratoire au sol qui contient un observateur qui a reçu un message concernant un chat mort et plus un observateur qui a reçu un message concernant un chat vivant. Alors, on voit très vite qu'on peut tous devenir des fantômes de Schrödinger. OK. Alors, ça pose évidemment un problème gigantesque. La meilleure solution, en fait, qui existe maintenant, c'est celle qu'on appelle l'hypothèse de la décohérence. Si
lorsqu'on fait une expérience dans laquelle on envoie un électron à travers deux fentes, on le fait sous vide, on s'assure qu'il n'y a pas de molécules d'air. Pourquoi? Parce que si l'onde qui se passe entre le mur avec les deux fentes et l'écran, si elle interagit avec n'importe quelle molécule de l'air, elle perd immédiatement de sa cohérence et donc le phénomène d'interférence disparaît et tout ce problème-là est résolu par le fait que si on a une situation naturelle macroscopique dans laquelle, par exemple, des molécules interagissent avec les molécules de l'air, un électron avec l'air, un photon avec l'air, ben, tout ce qui était vrai dans le monde microscopique cesse de l'être dans le monde macroscopique. Alors, imaginez un chat, toutes les molécules qu'il y a dans un chat euh, qui interagissent constamment avec l'air ferait que ce paradoxe-là est résolu de lui-même. Un paradoxe, c'est toujours une question mal posée. Et en fait, on essaie d'appliquer au monde macroscopique du chat dans son environnement avec l'air, on essaie de lui appliquer quelque chose qui n'est vrai que dans le domaine microscopique, dans le laboratoire, dans des situations qui sont sous contrôle. Alors, je vais compléter en vous rappelant ici ce document-là, je vais le mettre sur Colnet. Vous pouvez être questionné à l'examen parce qu'il est vraiment extrêmement important que vous sachiez d'où viennent ces drôles d'interprétations-là dont des gourous se servent et qui amènent à des problèmes de santé chez des gens qui sont trop crédules. En passant, le pharmacien a parlé récemment de ce genre de gourou dans le domaine de la santé. Alors, je vais terminer ici cette capsule que je vais déposer dans YouTube.